notre thème d'aujourd'hui, c'est comprendre les raisons pour lesquelles la vie de certains n'avance pas. Normalement, c'est le thème qui est là. Comprendre les raisons pour lesquelles la vie de certaines personnes ne progresse pas. Alléluia. Frère, ce n'est pas un thème seulement pour les chrétiens, c'est un thème pour tous les hommes. Viens avec nous pour tous les hommes. Parce que tu sais, j'ai entendu dire, on entend souvent dire, ma vie est bloquée. Alléluia. Ma vie est bloquée. Pourquoi ma vie n'avance pas? Alléluia. Cette question-là, je crois qu'à un certain moment, nous tous on s'est posé ce genre de questions. Alléluia. Alléluia. Et je connais plusieurs personnes qui nous approchent comme de Dieu. Moi, je veux comprendre pourquoi ma vie est bloquée. Ou bien c'est moi seul sur cette terre qui a beaucoup de problèmes. Alléluia. Frère, ce genre de questions, quand tu les entends, toi-même tu as tendance souvent à avoir compassion. Quand souvent les gens nous expliquent leurs problèmes, tu as comme l'impression que c'est eux ceux qui s'attendent et concentrer sur eux. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres, ils finissent de régler le problème et puis il y en a un autre qui encore vient. Alléluia. Donc en fait, avec la multitude de préoccupations comme ça, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alléluia. Et même encore la chose la plus importante même à savoir, c'est qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Alléluia. Souvent tu entends traverser certaines épreuves et puis tu te poses la question, est-ce que Dieu voit ce que je suis en train de vivre? Je pense que je parle seul, mais je ne crois qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est en train de voir ce que sa vie souffre? Tu sais, ce matin, j'ai comme l'impression que les gens ne veulent pas jamais dans la parole que je suis en train de dire. Tu sais, la parole a besoin de réaction. Lorsque Dieu parle, normalement, le retour de la réponse est Amen. Alléluia. Donc, la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui bloque? En fait, le problème, il faut voir la subtilité, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Et aussi, le gros problème encore, c'est de ne même pas savoir quelles sont les raisons, ou du moins les causes. Alléluia. Mais tu sais, la réalité est triste. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe physiquement, mais on sait. Il y a comme l'impression que ton voisin ne sait pas. Il y a comme l'impression que ton voisin ne sait pas. On sait que quelque chose cloche spirituellement parlant. Mais le vrai problème, c'est que nous ne voyons pas dans le spirituel. Mais au moins la parole de Dieu nous éclaire sur ce qui se passe dans le spirituel pendant que nous voyons des choses qui ne progressent pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Heureusement que tu as un verset où la parole de Dieu est prêchée pour te montrer ce qui se passe dans le spirituel. Parce que l'une des réalités, c'est que les gens ont tendance à s'oublier. En fait, non seulement ils oublient, mais ce n'est pas seulement l'oubli. En fait, on se pose des questions sur ce qui se passe dans le spirituel. Même quel est le point de vue de Dieu? Parce qu'après, on se demande, mais est-ce que Dieu ne voit pas ce qu'on souffre? Est-ce que Dieu n'est pas en train de réaliser qu'il y a des choses qui sont autour de nous qui n'avancent pas? Et donc, la majorité des chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On va dans des prières d'avancement, d'accélération divine. Qu'est-ce qu'on est ce genre de prières? Tant de prières d'accélération divine. Ou bien on appelle ça tant de déblocage. Frère, on est tous allés à ce genre de prières. Mais il faut reconnaître que les choses n'ont pas tellement avancé que ça. L'année passée, j'ai parti à un programme de déblocage 2022. Je suis parti pour débloquer 2023. 2023 est en train de finir. Rien n'est débloqué. Alléluia. Mais tu sais, Dieu merci. Dis avec moi Dieu merci. Dieu merci. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Alléluia. On va rapidement prendre un test. La première raison pour laquelle plusieurs chrétiens, plusieurs personnes, je vais dire ça parce que ce thème dans sa touche chrétien, pas chrétien. Vous allez voir que tout ce même dont on va parler, ils sont tirés de la Bible. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire que c'est une question d'être chrétien. Parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'était des gens chrétiens. Je vais vous prendre un personnage particulier qui va vous étonner. L'homme selon le cœur de Dieu. Comme David lui-même a eu des problèmes. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de dire que tu es chrétien. Moi-même, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais les gens de la Bible même souffrent de ça. Il faut imaginer si tu n'es pas né de nouveau. Moi, j'ai écouté souvent des familles. Parce que déjà, même nous-mêmes, on a des problèmes. Et puis, au moins, on a Jésus. Mais eux-mêmes, encore, c'est encore plus grave. Alléluia. La première chose que tu devrais, première raison pour laquelle la vie de plusieurs personnes est bloquée, on n'avance pas, c'est le manque de révélation de Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen. Normalement, quand il te donne une raison, tu devrais être en train de dire Amen. Le manque de révélation de Jésus. Alors, nous allons rapidement prendre Jean 3, versets 3 à 7. Et quelqu'un d'autre va nous prendre un autre texte, Luc 19, verset 41 à 44. Vas-y. Jean 3, oui. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit. Oui.
était le docteur de la loi. Alléluia. Nicodème était un docteur de la loi. Donc c'était un gars qui connaissait la théologie biblique. Alléluia. Il connaissait les enseignements de la Bible. Et Jésus parle avec un gars comme ça. Il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, là, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit ça, c'est bizarre. Moi, je connais la Bible. Je connais toutes les écritures juives. Je suis étonné que toi, tu viens me dire que moi, je ne suis pas bien chrétien. Oui. Jésus le regarde, un pasteur, un théologien, docteur en théologie, tout son doctorat, on dit mon gars, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Écoutez, il ne s'agit pas d'être pasteur, il ne s'agit pas. Écoutez, celui à qui on est en train de parler ici, c'est quelqu'un qui maîtrise la Bible. Écoutez, je vous dis toujours que ce n'est pas maîtriser la Bible là qui fait de toi un chrétien. Il va à l'église, ça fait longtemps, mais puis ici, chrétien, frère, même si tu veux, faut naître dans le ventre de ta mère sataniste. C'est pas ça qui nous effraie. Depuis même je suis dans le ventre de ma mère, moi, je suis chrétien. Depuis je suis petit. Frère, c'est pas une question d'être depuis petit. C'est une question de est-ce que tu es né de nouveau. Jésus dit, il faut que tu comprennes que si on dit toute personne qui n'est pas née de nouveau, ne pas de nouveau, une continue. Oui. Le vent souffle où il veut. Oui. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ok. Voilà ce qui se passe. Quiconque naît de l'esprit. Quiconque naît de l'esprit. Voilà ce qui se passe. On ne sait pas les maîtriser. Aïe. C'est pour ça que je ne crois pas qu'un sorcier peut me maîtriser. On ne sait pas où je vais. Je suis né de l'esprit. Quand tu n'es pas né de l'esprit, écoutez-moi bien. Si tu n'es pas né de l'esprit, c'est pourquoi ceux qui vont crever dans la fin de l'année. Si nous qui sommes nés de l'esprit, Jésus dit qu'on ne peut pas savoir où on s'en va. Je suis même pas donné à la date. Je me souviens que je suis allé prêcher à moi, on dit là-bas, il y a beaucoup de sorciers. J'ai dit, bon, voilà mon nom, je m'appelle Yosu Boindéoli. À titre d'information, voilà ma photo. Prenez ça pour aller où vous voulez. Il n'y a rien qui se passe parce que je ne suis même pas dans vos radars. Oh, je pensais que j'avais dit, c'est pas vrai. Les prières contre les sorciers là, mon frère, c'est pas les choses qui me gagnent. Je suis né de l'esprit. On ne sait pas où je vais. Sur le moment qu'ils prennent mon nom, ça nous dit rien. On sait. Après, tu as regardé le film Yaté là, on dit Philippe, ouais, une fois. On a dit démolie une fois, démolie deux fois, ça sort pas, même si c'est 10 fois. On va chercher ton nom, on va dire, tu t'appelles comment? Méliane une fois, même s'il veut 100 000 fois, ton nom n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que tu es né de l'esprit. Tous ceux qui ne sont pas nés de l'esprit feront forcément des. Quand il y a quelqu'un qui me dit que deux sociétés t'attaquent, frère, tu n'es pas né de nouveau. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui me dit. Comment on fait pour te voir? Si tu es né de l'esprit, personne ne te voit. Et cette information, ce n'est pas moi qui la donne, c'est qui? Jésus. Continue. C'est là? Oui. Alors Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se faire? Ah, oui, je pose la question. Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire que je suis théologien, doctorant en théologie, connaissance de la Bible, mais il ne sait pas ça? Continue. Verset 10. Oui. Jésus lui répondit. Toi qui es un maître. Toi qui es un maître. Regardez ce que Jésus lui dit. En fait, Jésus est donné. Il dit, toi qui es pasteur là, tu ne sais pas ça. Regarde ton mari. Il dit, depuis que tu es né, tu es chrétien, tu ne sais pas. Continue. Toi qui es un maître réputé en Israël. Regardez, il dit réputé en Israël. Tout le monde le connaît. Le grand Nicodème, doctorat en théologie. Toi, tu ne sais pas qui connaît de nouveau. Il y a ton voisin qui ne sait pas qui. Il n'est pas encore né de nouveau. C'est pour ça qu'il est en train de prier contre les sorciers. Il n'est pas né de nouveau, il sait ça. Continue. Tu ne sais pas ces choses. Ah, tu sais pas ces choses. Je dis même là. Non, tu ne sais pas. Je dis aussi dans les paroles. Il dit non, tu ne sais pas. Alléluia. Naître de nouveau est la première chose qui donne un sens à la vie d'une personne. Naître de nouveau est la première chose qui donne accès au royaume des cieux. Jésus continue. Verset 11. Oui. Oui, je te le déclare. Oui, je te l'ai dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous Nous parlons de ce que nous savons. Frère, je lui dis qu'aucun sorcier ne peut atteindre ta vie. Nous parlons de ce que nous savons. Nous parlons de ce que nous savons. Si tu n'as pas né de l'esprit, c'est clair. C'est clair. Frère, te donne leur agenda. Ils vont dire, Philippe, une fois. Il faut que, même demi-fois même. We are born of the spirit. Nous sommes nés de l'esprit. Aucunement. Non, 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 aucunement. Mais quand tu n'es pas né de l'esprit, frère, ton cœur va pas. C'est ça que je t'ai dit, la première chose, c'est d'avoir la révélation de Jésus. C'est d'être né de nouveau. Tu es assis, tu viens à l'église, tu crois qu'il s'agit de venir à l'église, tu crois qu'il s'agit de lire la Bible. Il lisait la Bible, il était un grand théologien, on dit tout le monde le connaissait en Israël. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont même dans le monde, qui sont connus, mais qui ne sont pas nés de nouveau? Je vous l'ai dit, Dieu me parlait
Je connais plusieurs comme ça, même en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu leur dis c'est bon, c'est fâché. Ils vont te dire, tu sais, ça fait combien d'années de ministère que j'ai. Il ne s'agit pas d'église, il ne s'agit pas de ministère, il s'agit de la vérité. Donc, écoutez, quand Jésus dit, c'est la vérité que je vous dis là, c'est parce que le gars, vous n'êtes pas croire. Et il y a quelqu'un ici, quand je suis en train de donner cette parole, qui ne peut pas tellement croire. Frère, c'est la vérité. Et Jésus dit quoi? Continue. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous savons. Nous parlons de ce que nous savons. Quand Jésus te dit ça, lui il est quitté au ciel. Il sait de quoi il parle. C'est la réalité du ciel. Frère, actuellement on est en direct du ciel. C'est ce qui se passe au ciel. Et c'est la vérité du ciel que je suis en train de te donner. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà une des réalités. Tu n'es pas né de l'eau et tu n'es pas né de l'esprit. Et ta vie ne progresse pas parce que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Et si tu l'étais, frère, les choses seraient en train de changer. Combien de petits mois pas à l'église? Aucune révélation de Jésus. Tout ce qu'ils savent, c'est des enseignements. Oui, moi je suis de telle communauté, moi je suis de telle communauté, je suis de telle. Frère, il ne s'agit pas d'une communauté, il s'agit de quoi? La révélation que tu as de Jésus. Ce n'est pas une question de venir à l'EDC, c'est une question de connaître Jésus. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 41. Et donc, dans ce point-là, tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas d'aller dans les rencontres de prière, il ne s'agit pas d'aller dans les cours de déblocage, il ne s'agit pas d'aller dans les coins où il faut marcher sur sa tête de Satan. Il s'agit de rencontrer Jésus et de naître de nouveau. Une fois qu'un chrétien a fait cela, on dit il born of the spirit. Il est né dans l'esprit. Et dès qu'il est né dans l'esprit, il est enregistré comme quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser. Aucune domination, aucune sorcellerie, forme, quelle que soit sa nature, n'a de maîtrise sur les gens qui sont chrétiens, nés de nouveau, parce qu'ils sont nés de l'esprit. Et je vois une personne qui a arrêté qui est en train de naître de l'esprit dans le monde. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Voilà. 19, 41 à 44. Oui. Oui. Quand Jésus fut près de la ville, et qu'il la vit, il pleura sur elle. C'est quelle ville? Pourquoi est-ce que Jésus a pleuré une fois? On dit le plus court verset, Jésus a pleuré plusieurs fois. Mais cette fois-ci, il a pleuré sur une ville. Je crois qu'il y a une fille sur laquelle Jésus pleure sur le monde. Et quel était le problème de cette ville-là? On va lire ensemble. En disant, si seulement tu comprenais. Si seulement tu comprenais. Si seulement tu comprenais. Tiens, on va dire si seulement tu comprenais toi aussi. Oui. En ce jour, trouver la paix. Comment trouver la paix? Oui. Mais maintenant. Attends, regardez, Jésus dit si seulement tu. Je ne sais pas si vous parlez, si vous réalisez la préoccupation de Jésus. Il dit si seulement tu savais. Normalement, c'est ce que nous on demande à Dieu. Seigneur, donne-nous la paix. Que les choses changent. Que la situation change. Lui-même, il te demande, il te dit si seulement. Et le problème, c'est que Jésus n'a pas dit si seulement tu trouves la paix. Si seulement. Parce qu'il y a comment trouver la paix. Et je parlerai de cela quand je parlerai de l'enseignement. Parce que le comment, c'est de l'enseignement. Mais le problème, tu ne sais même pas comment on trouve la paix. Et puis tu pries pour la paix. Seigneur, que les choses changent, que les choses se stabilisent. Je connais plusieurs chrétiens qui ne savent pas comment trouver la paix. Le souci de Dieu actuellement, c'est mais est-ce que mes enfants savent comment on trouve la paix? J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix. Mais je sais comment il faut trouver la paix. Mais tu ne sais pas. Jésus, je souffre trop. Ça n'a pas s'est stabilisé. Je souffre trop. Les choses doivent. Cette année, ça doit changer. Frère, il ne s'agit pas de savoir. Parce que si le souci de Dieu est de savoir, c'est de pouvoir savoir que tu saches comment il faut trouver la paix. Ça devrait être ton souci. C'est pour ça que je crois que si j'ai abordé le point sur le monde d'enseignement, vous allez comprendre quelle est la subtilité de ne pas être enseigné. Tu vas comprendre. Dis à ton voisin, tu vas comprendre. Il semble que tu ne comprends pas. Continue. Mais maintenant, tu es caché. Parce que tu ne sais pas comment c'est caché maintenant. Continue. Tu ne peux pas le voir. Il dit tu ne peux pas voir. Tu vois le problème, pourquoi tu es blind spiritually? Pourquoi tu es spirituellement aveugle? Parce que quand Dieu te cherche comment il faut que tu saches comment trouver la solution de tes problèmes et sortir avancer, toi tu es plus intéressé par prier. Et maintenant que tu le fais, Dieu dit, les choses te sont cachées. Si tu es sérieux avec toi, tu te rends compte que les sujets de prière pour lesquels tu pries depuis des années, tu n'es encore pas éclairé dessus. Tu n'es pas encore éclairé dessus, tu sais, tu fais exprès. Tu dis non mais je ne sais pas pourquoi. Maintenant tu sais pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est 43. Car des jours vont venir. Car des jours, maintenant Dieu dit, c'est la partie qui me plaît. Car des jours vont venir. Il dit quand maintenant tu ne sais pas pourquoi et que maintenant tu es spirituellement aveugle. Maintenant là, ce qui va se passer. Car des jours vont venir pour toi. Pour toi. Pour qui? Pour qui?
ennemis t'entoureront. Ah, tu comprends maintenant pourquoi on va serrer ton bout la nuit? Viendra des jours, tiens, commencé, viendra des jours. Quand on t'a dit de venir à aider, c'est pourquoi on t'enseigne. Tu dis non, moi j'ai ma communauté, viendra des jours. Comme tu n'as pas reconnu que aider c'est appartenir à ta paix, viendra des jours. Tes ennemis t'entoureront. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils t'entoureront d'ouvrages fortifiés. T'assiégeront. Ils s'assieront sur ta vie. Et Jésus lui-même te regarde. Et puis tu sais, dans ce genre de cas, tu es en train de prier, Jésus n'a pas envie de te sauver. Frère, combien de personnes prient la nuit et sont assiégées? Tu sais, écoutez, il ne s'agit pas de dire que non, il faut terminer avec les maris de nuit. Non, il faut prier contre les maris. Frère, Jésus te donne l'information. Il dit quand ça va venir là, même lui va te regarder. Il n'a rien fait. Il dit dans des jours, tu seras quoi? Assiégé. Tu seras assiégé. Et te presseront. Ils te presseront. Il faut qu'on se dise la vérité. Et tu viens me voir dans mon bureau. Oh, pasteur, tu sais, on sert mon coup la nuit. Il sert mon coup. Mais si Jésus a dit, je suis qui? Je devais me mentir. Tu as vu, Jésus a dit, là, vous apportez des lettres. Non, répondez, Jésus aurait voulu voir Jésus. Mais, et les pasteurs, au moins, combien de coups de prière tu es parti, les pasteurs prier pour toi, ta vie a changé? Il faut réfléchir. Il faut monter. Je ne vais pas vous mentir. C'est ce qui t'arrive quand tu ne viens pas pour savoir comment trouver la paix. On appelle celui qui voit de quoi je parle. Qui reconnaît, qui réalise beaucoup de points de prière pour conflit. Les choses n'ont pas tellement avancé que ça. C'est Jésus lui-même qui te donne la prophétie. Moi-même, je regarde le test même et puis les coups regarde. Je peux faire quoi? Moi-même, Jésus, mon maître, dit que rien faire. Moi, je fais quoi? Il était mort. Ma fille, viens. Il y a une offrande que tu dois faire. C'est 44. Oui. Ils te détruiront complètement. Et c'est ce qui est arrivé au temple de Jérusalem. Parce que là, on parle du temple de Jérusalem. Ils ont détruit, les Romains ont détruit le temple de Dieu. La maison de Dieu. Écoutez, c'est pas. Tu penses que c'est passé comme cette église? Les Romains ont regardé ça, ils ont détruit. Historiquement, c'est prouvé. Ils ont détruit. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? Regarde le verset qui suit. Ils ne te laisseront pas une seule pierre. Ils ne laisseront pas une seule pierre. Ils ont détruit toute la maison, tout le temple que Salomon a fait. Où Dieu lui-même dit, c'est mon temple, ils ont détruit. On va faire des noms ici, on peut préférer de Dieu chouchou. On peut préférer au pauvre. On rappe ça. Laissez-moi si vous comprenez un peu. Les Romains ont regardé, vous êtes les enfants chéris de Dieu, vous êtes le pays le plus béni. Ils ont détruit le temple de Dieu, le temple de Salomon. Dont on a parlé, et toute la voix, non, c'est continue. Parce que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas reconnu le temps où Dieu t'a visité. Et Jésus est en train de parler de lui. Parce que tu n'as pas reconnu, tu n'as pas eu la révélation de Jésus. Voilà ce qui va t'arriver. C'est pour ça que le premier point, Dieu m'a dit, il y a plusieurs personnes qui pensent que la vie est bloquée. Ils sont en train de souffrir. Jean, ils disent, c'est le mari de nuit. La nuit, on les attaque, on serre leur cou. Frère, il faut qu'on soit vrai. C'est ce que Jésus dit. Parce que tu n'as pas reconnu, il te visitait. Combien de fois on t'a dit de donner ta vie à Jésus? Combien de fois on t'a dit, il est temps maintenant que tu arrêtes cette mauvaise vie? Combien de fois on a insisté? Combien de fois? Souvent même il y a des gens, même les fous dans la rue, les arrêtent. Dis-toi là, tu dois suivre Dieu. On le connaît des témoignages comme ça. Un fou, dis-toi là, on t'amuser, Dieu t'attend. Fou va te donner des révélations, mais tu ne changes pas. Quel est ton problème? Je dis parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta vie. Voilà ce qui va t'arriver. Je sens que ton voisin commence à être fâché contre moi. Il me regarde d'une manière, il dit, c'est pas ce que je suis venu aujourd'hui. Mais il faut que je te dise la vérité. Tu penses qu'on t'attaque? Tes attaques ne sont que le résultat de ta méconnaissance ou de ta méconnaissance de la révélation de Jésus. Tu n'as pas reconnu, tu n'as pas la révélation de Jésus. I pray for you. Que Dieu te donne la révélation. Que Dieu te donne sa révélation. Il y a un temps, il faut peut-être tout le monde que je connais Jésus. Ce n'était pas une question d'aller à l'église. J'ai donné ma vie à l'église en 2013, mais il pas à l'église avant ça. Alléluia. Et réciter les versets bibliques. Ce n'est pas réciter les versets bibliques. Quelqu'un est tellement petit des gens de l'église. Ce n'est pas une question de continuer. Tu es tellement petit ou pas au français. Le diable va te camper, il va s'asseoir toute ta vie. C'est une question. C'est une question de révélation. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris qu'il est le maître de ma vie. C'est là que les choses ont commencé à changer. Alléluia. 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 Que la révélation de Jésus
Jésus soit ton partage. Gloire à Jésus. Deuxième raison, la présence du péché. Alléluia. Il y en a qui Samuel chapitre 11. Je sens qu'il y a ton voisin qui est en train de me regarder qui dit c'est pas ce que je suis venu entendre. Tu vas entendre. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas entendre. Tu ne veux pas, mais tu vas entendre. Alléluia. 2 Samuel chapitre 11. La Bible dit ceci. Au printemps suivant, à l'époque où les rois avaient le coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers à la tête. Ils ravageaient les pays de l'Ammonite et on va dire au verset 2. Oh, le soir, après avoir fait la sieste, David se leva pour aller se promener. C'est ça le problème des gens qui se promènent. En terrasse de son palais, il aperçut. Dis alors comment il aperçut. Une femme qui se baignait. Il aperçut qui? Une femme qui se baignait. Il aperçut qui? Une femme qui se baignait. Frère, j'ai oublié de regarder. On dit cette femme était très belle. David fut demandé c'est qui? Il dit envoie-moi son numéro. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. On dit il envoya. La Bible nous dit quoi? Il envoya quelqu'un appelé Bathsheba. Verset 4. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il coucha avec elle. David, quel problème tu as? Elle venait de se purifier de ses règles. En plus, les gens aussi, elle avait mis n'est-ce pas? Bon, puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouvait enceinte et envoya dire à David après un enfant. Et il se trouve enfant enceinte. Parce que dans les cas là, il dit c'est moi qui c'est une seule fois la personne. Alléluia. Vous savez David est qui? L'homme dans toute la Bible il est dit, il est l'homme selon eux. Ok. Regardez maintenant la subtilité avec ce qui se passe. David a fini le péché, pour lui c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sait qu'il a pris la femme d'autrui, et en Israël, si tu couches avec la femme d'autrui, tu es victime d'habitude donc de la vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à saboter dans sa tête de tuer son mari. Donc comme c'est le président, il dit quoi? Envoyez le gars au combat et puis mettez-le devant. En plein combat. Et puis il a dit quoi? Le gars est mort. David a fait tuer le gars, puis il était tombé. La vie continue. 2 Samuel chapitre 12. On va continuer. En fait, l'histoire continue. Je vous résume pour qu'on est. Verset 12. L'Éternel envoya Nathan chez David, le prophète. Alors donc le prophète lui dit. Donc Dieu est omnipotent. La Bible dit que au verset 11, on dit regardez, au verset 26 du dernier verset du chapitre 11, on dit mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc ce que David a fait là, Dieu, ça ne lui a pas plu. Je ne sais pas que ce que tu fais là, ça plaît à Dieu. Reste là, viens avec moi, reste là. Chapitre 12. On va aller ensemble. L'Éternel envoya Nathan chez David, le prophète allant donc le trouver. Il est dans une ville, maintenant le gardien chez lui, il nous raconte un problème. Il est dans une ville, il y avait deux hommes. Un qui était pauvre, un qui était riche. Verset 2, le riche possédait beaucoup de moutons. Le pauvre n'avait pas de bébé qu'il avait acheté, qu'il devait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain. Verset 4, un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche. Mais celui qui ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux ou de son brebis, de préparer un repas pour le voyageur de passage. Alors, il alla prendre la brique du pauvre, la seule brebis du pauvre. Il fit appeler pour son monde. La Bible dit au verset 5, David entra et une violente colère sur l'homme. Il dit aussi vrai que l'Éternel est vivant. Dis avec moi aussi vrai que l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En fait, l'histoire c'est quoi? Il dit il y a un homme qui est riche et puis un homme qui est pauvre. L'homme qui est riche a beaucoup de brebis et tout. Et un jour il y a un voyageur qui passe chez l'homme riche. Et puis il y a un pauvre qui a une seule brebis seulement. Il dit un jour il y a un voyageur qui passe chez l'homme riche. Et il lui donne, normalement, quand tu as beaucoup de brebis, tu vas dans tes pauvres. On dit seul brebis du pauvre. Quand David a entendu l'affaire, il est fâché. Et puis tu sais, le verset qui suit, David dit quoi? Le verset qui suit, David dit, Nathan lui dit, cet homme-là, c'est quoi? Quand il m'a dit les gens qui pêchent là, quand d'autres personnes font ce qu'ils font, ça me fait mal. David est dedans. Et puis tu te fâches. Tu critiques la prostituée, pourtant toi-même tu as beaucoup de problèmes qui te pointent. Et puis tu te fâches. Souvent les gens disent la vérité. Ceux qui aiment crier sur tous les fois que les gens font les bêtises, là, eux-mêmes là, au moins ils sont des gens. Il faut qu'on ne savent pas. David se fâche et on dit ce homme là, c'est quoi? Donc tu pensais quoi? Ah, tu pensais qu'il parlait de ton voisin. Ce homme là, c'est toi.
Ah, je pensais. Il y a des gens qui sont là, ça ressemble à quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est de toi qui s'allie. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit voici ce que déclare le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Je t'ai délivré de Saïd. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai mis les femmes de ton Seigneur. Et si tout était, j'allais même ajouter encore des choses. Dieu dit, je t'ai donné beaucoup de choses. Même si tu voulais d'autres choses, j'allais te donner. Il dit, alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce qui est mal aux yeux? Tu connais la parole de Dieu. Tu sais que Dieu est contre l'impudicité avant le mariage, mais tu peux faire quand même. Oui, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Et puis maintenant, après, tu dis que non, il y a les maris de nuit, il y a les femmes de nuit. Ah non, tu sais, ok, tu as remis, tu sais pas. Reste tranquille. Il est assassiné par l'épée de nuit, il dit, tu as pris sa femme. Je vais vous épargner. Regardez, au verset 12, il dit, au verset 11, il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur. Qui va faire venir le malheur? Qui? Satan. Je paralyse tout esprit, c'est Dieu qui paralyse. Pour réfléchir. Il y a ce malheur là, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui dit au revoir. Maintenant, regardez, moi c'est ce qui va me faire pitié dans l'histoire. Et je dirais la tristesse de l'histoire. Regardez, j'avais dit ceci. Il dit, voici, j'enverrai le malheur contre toi au sein de ta famille. Peut-être que vous ne savez pas. La femme a accouché d'un enfant. La Bible nous dit ça. Elle était enceinte, elle a accouché d'un enfant. Et l'enfant est tombé malade. Et non, on va comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que tu penses que c'est ta vie seulement. Ça engage ta famille. Il dit au sein de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes et les donner à une autre. Marie que tu pensais que tu vas avoir, on va prendre ça. On va donner. Parce que j'arrive pour l'autre. Tu oublies. Ah, tu oublies vite. Hein? Ok, très bien. Tu oublies vite. Tiens, mon voisin, tu oublies vite. Tu oublies vite. Et regardez ce que Dieu dit. Pour les donner à d'autres qui s'uniront à elle au grand jour. Il dit, pourquoi tu as agi en cachette? Il dit, mais toi, j'exécuterai cela sous tes yeux, aux yeux de tout le monde en Israël. Ah, tu te caches. Ça va sortir. Jamais ça va sortir. Maintenant, regardez le verset 13. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Donc, il sait ça. Regardez le verset suivant. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel est passé sur ton péché. On est consolé, non? C'est pas fini. Il faut continuer le verset. Dis avec moi, continuons. Il dit, tu ne mourras pas. Ça va le problème. Toutefois, comme cette affaire que tu as fournie aux ennemis de l'Éternel au cas du péché, le Fils de l'Éternel mourra. C'est vrai, Dieu te pardonne. Mais le problème, c'est que tu l'ignores. En fait, la question que tu vas te poser, mais pasteur, Dieu est passé sur la veille. Mais pourquoi Dieu dit que malgré que l'enfant est né, il va mourir? Il y a ce que tu ignores dans le monde spirituel qu'on appelle la loi de la sentence. Tu vois, c'est comme si un prisonnier tue quelqu'un. Et puis, il regrette. Et puis, il va au tribunal. Et puis, il dit, vraiment, vraiment, c'est... Et on pose la question, est-ce que le tribunal le met en prison ou pas? C'est parce qu'on n'a pas vu ta bonne volonté. Souvent, quand vous partez en prison, beaucoup de prisonniers, quand ceux qui partent faire des gestes d'évangélisation dans la prison, plusieurs regrettent. Je ne sais vraiment pas. En fait, même si tu regrettes, il y a ce qu'on appelle la loi de la sentence. On accepte ton regret, on accepte ton reproche, on est des humains, mais le problème est la justice là. Capable à faire de sentiment. Et vous, maintenant, vous êtes croisés pour comprendre. Alléluia. Regardez maintenant, verset 18, David. Verset 15, Nathan retourna chez lui. L'Éternel grandit gravement. C'est pas qui? Gravement malade. Est-ce que l'enfant qui est né qui vient de naître là, est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe? Je suis allé dans une certaine ville. Alléluia, ma férie. Je suis allé tomber sur une famille. Et l'enfant était grave. Un enfant qui est né de mon. Et donc, moi j'étais là. La maman est venue me voir. Comment on Dieu, tu es là, vraiment, moi, mon enfant, tout ça. Et donc, la nuit, il est en train de prier, puis Dieu m'a dit, c'est qui va arriver à ce moment. Il m'a dit, Seigneur, c'était pour ma première fois d'entendre ça. Dieu m'a dit, tu sais, tu vas arriver à ça. Il fallait lui demander ce qu'elle a fait. Et je lui pose des questions, comment ton passé était fait? Qu'est-ce que m'explique son passé? Il dit, tiens. Dieu m'a dit, tu peux mieux faire ça. Dieu m'a dit, vraiment, tu peux mieux faire. Quand il explique son passé, ce qu'elle a fait, on a couché des choses. Elle disait, nom de Dieu. C'est vrai, mais la grâce de Dieu. Alléluia.
général d'avoir des enfants, tu verras la difficulté. Tu vas à l'église, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants. Oh, vraiment, il faut prier pour qu'elles soient gracées. Des frères. Pour leur poser la question, elle ne pas dans la jeunesse. Multiplier les avortements. Donc, ton futur, pour moi, il connaît une jeune fille, Ayam Soko. Puis, il y a même deux ou trois qui ont perdu leur compte. Si tu les vois, c'est là à l'église. Quand tu as pensé que non, mais la femme, elle n'a pas encore reste tranquille. Ça va passer des idées, puis les jours du poids du temps. Pour lui demander qu'est-ce qu'elle a fait là. Tu penses que ce que tu es en train de faire aujourd'hui est sans conséquence? Regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Le roi implora Dieu, verset 16, en sa faveur. Il s'imposa un jeune. Dis avec moi, c'est la pratique qui me plaît. On commence à gêner pour le déblocage. Il s'imposa un jeune de combien de jours? Il passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais incitèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa. Il ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Tu penses que c'est le même qui a fait quelque chose? Regarde ton voisin. Quand les gens ont des problèmes, la seconde option, gêne et prière. Gêner, calmer, rien ne va changer. La Bible dit quoi? Vous pensez que votre gêne peut influencer Dieu? Vous savez ce que vous avez fait, assumez votre. Dieu a pardonné. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de prêcher sur le message pour condamner, mais comprenez, Dieu a pardonné la paix. Mais le monde spirituel, on va parler de ça aussi, parce que tu ne connais pas le monde spirituel. Le monde spirituel n'en a rien à foutre. Tu as fait, tu condamnes. Mais si tu veux répondre, réponds-toi, regrette. Mais c'est la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'auraient pas lui annoncer la nouvelle. Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé. Et s'il est mort maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? La Bible dit, David a perçu que ses enfants, les gens chuchotaient, au verset 19, il comprit que l'enfant était mort. Il répondit qu'il est mort. Alors David se leva et le monsieur parfuma, et puis il est passé. Les gens pensaient que même il a pleuré même encore. On dit de façon, parce qu'il a compris que même si j'ai pris, ça ne change pas. Alors je me réalise, mais parce que c'est bizarre. Mais il fait des trucs qui. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui comme ça tout ce qu'il a fait. Frère. Et puis il se dit, c'est que moi ma vie, même si David n'a pas laissé un monde. C'est Jésus. Frère. La Bible dit ceci, et je l'enseigne la semaine dernière, je n'étais pas là. Il faut faire quoi? S'approcher du don de la grâce afin de pouvoir obtenir miséricorde. Sinon, tu allais me dire que pasteur, ma vie est finie. Frère, il s'agit. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre, plusieurs personnes pêchent et disent que Dieu l'a pardonné. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne pardonne pas votre faute. Mais c'est que dans le monde spirituel, il y a la sentence. Quand tu commets un acte, même si ton repentir, ton regret est avéré, aucun tribunal ne passera sa peine. Parce que dans la sentence, il faut obtenir miséricorde devant le trône de la grâce. Frère, je pense que David a fini. Écoutez, ce n'est pas tout. Quand l'enfant est mort, l'enfant n'avait rien à voir. Vous allez impliquer à votre postérité. Vous allez avoir des enfants. Tu regardes ton enfant te parle comme. C'est quel enfant ça? Il y a des gens qui partent dans les coins de prière pour qu'on continue de prier pour les enfants qui sont des brigands. Il faut penser à toi. Pense à tes enfants. Et puis tu dis, mais les enfants là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire. Frère, tu as oublié. Toi aussi, tu portais une nuit avant. Ta fille va faire quoi? Reproduire la même chose. Et puis tu te fâches. Mon Dieu, j'étais comme toi là. J'étais pas comme ça. Nous autres, on était consciencieux. On faisait les choses et on s'est. Frère. Est-ce que tu penses à ton avenir? Tu penses à tes enfants? David, dans son péché, a transmis une maladie à un enfant. L'enfant est tombé malade. Et nous, ils sont en train de chercher, mais pourquoi mon enfant est malade? Tu risques de donner des maladies à tes enfants à cause de ce que tu es en train de faire. Ton inconscience spirituelle. Tu penses que non, c'est qui a su c'est ma vie. Laissez-moi, je vais vivre mal. Ah bon? J'espère que tu ne veux pas avoir des enfants. J'espère que tu ne cherches pas du travail. Donc quand tu triches à l'école, et puis les tricheurs là, moi ce qui me fait mal, tu cherches travail. C'est bizarre, tu triches à l'école. Tu sais très bien que tu es incompétent. Moi j'ai remarqué tous mes amis avec qui on a fait. Il y a plusieurs tricheurs. Et puis maintenant, quand ils réalisent, et puis ils se fâchent. Tu as triché pour avoir ton diplôme. Et puis tu as assis. Et puis tu dis, je ne comprends pas pour avoir travail. Pourquoi il ne gagne pas de travail? Tu sais, les gens oublient vite. Dans ce genre de cas, ta mémoire devient cool. Un jeune qui vient me voir, ah vraiment, il faut prier pour moi. Je me demande, il dit, elle a triché. Elle a triché. Depuis elle, licence 1 triché. Licence 2 triché. Licence 3 triché. Elle a triché le passé normal. Et là, je lui ai dit ça. Elle a pas, elle était un peu scandalisée, elle a oublié.
On a assumé nos zéros. Frère, il était 50, 4 50, je me souviens d'une qui sont arrivés. On dit non, il faut être solidaire. Non, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous êtes chrétiens, vous êtes trop méchants. Frère, moi, ma méchanceté a avérée. Il a dit, si vous voulez aller, c'est bon, mais moi, ne prenez pas solidarité. Il n'est pas goûté. On dit, vous êtes chrétiens là. Vous êtes sûr que ça vous dit chrétien. Il est bon, fou. Vous trichez. Si on va faire la que non, on est en train de parler un peu, on est en train de. Frère, il faut arrêter ça. Et maintenant, après cet homme, j'ai pris l'engagement de Dieu et dit ça. Lui-même me dit 4 secondes, que c'est non sur les 4 secondes. Il ne faut pas voir. Les gars, ils passent et puis ils disent c'est vous qui voulez vous jouer les gens, on essaie de nous et voir. Vous allez voir. Moi, je vous assure que ça m'a fait mal à l'histoire. Et puis, c'est le fou, tu parles de mal. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Deuxièmement, c'est pas fini le soir hier à Gênes. À Gênes. 3 heures et ici, 3 heures pour avoir des minutes. 3 heures pour avoir des minutes. C'est dit 1 heure pour avoir des minutes. Il dit, Seigneur, c'est quelle humiliation, c'est dit comme toi. Même frère, par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyés où nous sommes. Parce qu'on ne s'est pas compromis. Combien d'offres de gloire tu reçois? Moi, je ne cherche pas au santé. Parce qu'il a compris que c'est l'intégrité. Tu penses que ce que tu faisais là, on ne voyait pas. On était, mais toi, tu oublies vite. C'est ce qui est ton problème. Tu oublies et tu te fâches comme Dieu. Dieu m'a dit de te rappeler. Aujourd'hui, il a rappelé ta mémoire. On dirait que tu oublies vite. Quand elle rappelle les pieds, rappelle, tu l'absorbes. Tu oublies vite. Tu oublies vite. Pendant que Dieu t'interpellait, tu es en relation avec toi, et on t'appuie, on dirait comme tu oublies vite. Et puis maintenant, tu te chopes les maladies, tu ouvres tes beaux yeux, je sens une attaque quelque part, je sens que les sorciers sont assis sur ma bouffette. Tu te présentes avec qui, mon frère? Et puis tu vois les hommes de Dieu, voir l'homme de Dieu les prier, je sais aller dans tel point, je sais aller dans 1000 points, ils vont te mentir. Tu as il faut regarder ta vie, combien de combien de prières tu connais? Il faut un moment, ça peut bien connaître tes choix. Tu as fait tes choix, assumez. C'est nous, on reste à la maison, on dit non, non, on connaît rien. Il faut faire de pas connaître quelque chose. Toi, tu connais beaucoup de choses. Te voilà. En train de coucher avec tout le monde, en train de boire la pierre, en train de faire la fête, tu oublies. Dis avec moi, donc tu vois, ils sont devenus calmes. Je sens que ton voisin est devenu calme. Ah oui. Deuxième raison. Troisième raison. Alléluia. Pour sortir de la deuxième chose, il faut comprendre. C'est ce qu'il a appelé le message de la semaine passée. Il faut s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Toi qui n'étais pas là, il faut prendre le message de la semaine passée pour l'écouter pour savoir comment sortir de là. Alléluia. Troisième raison, être dans le sens du diable. Alors fais attention à ce qu'on va dire tout de suite. Jean 8, verset 33. Jean 8, verset 33. Et la troisième raison, viens avec moi la troisième raison, être dans le sens du diable. C'est subtil, hein? Vous allez voir la subtilité de ce que je vais dire tout à l'heure. C'est que tu peux être dans le sens du diable pensant que. Et puis c'est lui que tu combats, pourtant vous êtes ensemble. Alléluia. Quelqu'un peut me dire ça, Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Oui. Jésus lui dit alors aux Juifs. Jésus dit alors aux Juifs. Qui avaient cru. En fait, fais la petite précision. Qui ont fait quoi? Ils ont cru en qui? Je sais en qui j'ai cru. Ils ont cru en qui? On continue. Donc, faut pas faire sortir ça là de ta tête. Toi qui ne fais pas sortir ce verset de ta tête. Il parle en Jésus. On continue. Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis Jésus dit, si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais non, déjà les disciples, non. Pour Jésus là, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous restez fidèles à. Donc tu n'es pas fidèle à. C'est-à-dire que Jésus les enregistrait pas en fait. Comme ses disciples. C'est ce que ça veut dire en fait. Continue. Verset 32. Verset 32. Et si vous connaîtrez la vérité. Et si vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. Et la vérité vous rendra libre. Donc, Jésus a dit, si vous connaissez la vérité, vous devez être libre. Donc, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de. Nous, on n'est pas libres, donc. C'est ce qu'ils vont faire. Regardez la question qu'ils vont. En fait, si ils vous disent ça, vous allez vous fâcher. Je dis, non, je ne vais pas être possédé. Alléluia. Pas que tu es possédé par mais je ne sais pas libre. Continue. Donc, le fait que tu cherches une délivrance quelque part, vient du fait que tu manques de connaissance de vérité. Jésus dit, c'est parce que tu manques une vérité. C'est pas parce que Jésus n'a pas dit, vous pouvez prier, mais si tu ne connais pas une vérité, tu n'es pas libre pour Jésus. Donc, la vérité vient de quoi? La délivrance vient de quoi? Tant de prières, détournez-vous.
Je connais beaucoup de gens de prière, il n'y a pas quelqu'un qui est l'église. L'année prochaine, ils vont partir encore. Ils vont partir encore. Et même encore, dans les églises, vous me connaissez, bon, surtout du côté, on mange pas. Beaucoup d'églises avant prié, on fait des prières, regardez la vie. Quand je suis ici, on enseigne, regardez comment la vie des gens entendent des réunions. Alors, je pensais que tu allais garder les gens de l'ESF. Moi, une des choses que vous allez remarquer, quand tu viens chez moi, et puis pas pour les gens, ils ne passent pas pour avancer. Parce que c'est ce que je vais te dire, qui va te transformer. La vérité va te transformer, délivrer, continue. Oui, nous sommes les descendants d'Abraham. Oh, on vient d'Abraham. Oui. Et nous n'avons jamais été les esclaves des personnes. Ah, c'est ce qu'ils ont dit, nous, non. Jamais. Alors, quand tu dis que tu n'es pas libre, c'est dit que tu es esclave. Jamais, nous, non. On n'est pas esclave. On est des enfants de d'Abraham. Allons-y, continue. Alléluia. Comment peux-tu nous dire? Comment tu peux nous dire? Écoutez, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Comment tu peux nous dire qu'on n'est pas libre? Comment même, pasteur, tu peux nous dire qu'on n'est pas libre? Alléluia, continue. Jésus leur répondit. Oui. Oui, je vous le déclare. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche, Tout homme qui quoi? qui pêche, N'est pas quoi? est un esclave du péché. C'est bien. Ah non, tu ne savais pas. Tu dis que tu ne savais pas que tu es esclave de Marie de Dieu. Parce que tu fais ça. Tu ne savais pas. Quand on fait souvent les délivrances là, les esprits nous disent, ne laisse pas, ne divorce pas, c'est ma femme, il m'appartient. Mais c'est vrai. Ils se connaissent pas. Et c'est quoi la raison? On va dire quoi? Alléluia. Amen. Continue. Déjà cette parole ne fait pas. Oui. Un esclave Un esclave ne fait pas toujours Oui. partie de la famille. Oui. Mais un fils Oui. fait partie. Verset 39. Verset 39. Ils disent à Jésus, notre père c'est Abraham. Je leur dis, eh bien, Jésus leur dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous agirez comme lui. Vous voulez dire, en fait, la première chose que Jésus leur a dit, que vous n'êtes pas libre, ils disent que non, on est libre parce que nous on est des enfants d'Abraham. Moi je suis de telle église, moi je suis de tel, moi mon père spirituel, c'est le pasteur ton frère. On dit, si tu es un enfant de temps là, tu auras fait comme lui. C'est un principe. Continue, et continue, il dit quoi? Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Il dit, verset 41, vous agissez comme votre père a vous. Donc Jésus fait entrer la notion de père lorsqu'il est en train de parler de la délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce que l'on est en train de dire. En fait, c'est comme si tu lis ce texte-là, tu as l'impression que Jésus est déconcentré. Ils sont en train de parler de liberté, Jésus est en train de parler encore d'un autre sujet père. Il dit, soyez-vous là, vous ne les sentez pas. Je n'ai pas votre père. Vous ne serez pas écrit. Donc le problème, c'est de savoir qui est le père. Viens avec moi qui est le père, on va chercher dans la vie qui est le père. Alléluia, il dit, vous agissez comme le père. Mais répondez, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Enfants de Dieu, original. Nous avons qu'un seul Père, Dieu. Aïe là! Les frères, ils sont forts. Tu vas faire une relation. Vous voulez jouer les chrétiens. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Regarde, on va dire enfant de Dieu. Mais ça, c'est la réponse facile dans tout le monde. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous, nous sommes des créatures de Dieu. C'est ce qu'il essaie de faire ici. Jésus ne fait intimider par ça. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. On dit. Mais il répondit, il dit, si Dieu était vraiment, si Dieu était vraiment votre Père, écoutez-moi bien, si Dieu était vraiment votre Père, leur dit Jésus, on m'aime. Car c'est de Dieu que je provient, c'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Pourquoi? Vous dites que vous aimez Jésus, vous aimez Dieu, que vous êtes enfant de Dieu. Jésus dit, je ne sais pas qui je suis. Il a raison. Vous savez, il y a des églises qui n'aiment pas trop Jésus. Alléluia. Ils aiment Saint Joseph. C'est bizarre. Hein? Ils aiment beaucoup de choses et beaucoup de personnes, sauf Jésus. Alléluia. Je parle de quelqu'un et je ne parle pas de quelqu'un. Verset 44. Il dit, votre père, c'est le diable. Verset 31, ça signifie qu'il croyait en Jésus. Mais comment Jésus peut-il dire que le père, c'est qui? D'accord, d'après les Ivoiriens, tu peux penser que tu crois en Jésus, mais tu vas dans le sang du diable. Et Jésus dit ceci, vous avez pour père, c'est le diable, tu imagines derrière, il dit, toi, tu es le diable. Il te dit que tu as suivi mon coup. Non. Alléluia, bon, il ne faut pas se répondre. Et vous vous conformez à ses désirs. Depuis le commencement, c'est une lettre. Et je tiens dans la vérité, mais ce n'est pas dans la vérité. Il dit, lorsqu'il ment,
il parle de son propre nom. Puisqu'il est un menteur, lui, il est un mensonge. Vous dites la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me voyez pas. Et qui est menti là, et c'est qui est son papa. Alors, mais cet esprit m'a fait comprendre cette réalité que tu dois adopter. Alléluia. À l'essai des pharisiens, plusieurs prétendaient croire en Jésus, mais le fond, ne sont en fait que des enfants du diable. Ce n'est pas celui que tu crois qui est ton père dans le monde spirituel, mais celui à qui tu obéis, à qui tu te soumets. Il faut bien noter ça. Ce n'est pas celui que tu pries. Ce n'est pas celui à qui tu cries. Oh, j'ai dit. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça qui nous désigne qui est ton père. Si Dieu est ton père, en fait, dans le monde spirituel, on ne comprend pas le langage de à qui tu crois. On cherche à qui tu obéis. Regardez ce que Romains 6, 13, 16 nous dit. Romains 6, 13, 16. Alors, le principe que tu devrais ici bien souligner, c'est que celui à qui tu obéis est celui qui dirige et déterminera ce qui arrivera dans ta vie. Je pensais que tu allais dire amen à ça. Celui à qui tu obéis est celui qui déterminera ce qui arrivera. Donc tu penses que c'est Dieu dans ma vie entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui va diriger ma vie, c'est un point. Celui à qui tu obéis, c'est celui qui va diriger ta vie. Et c'est celui qui va déterminer comment ta vie va se passer. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 13 de Romains 6. Romains 6. Il dit, ne mettez pas vos organes à la disposition du péché. Ne faites pas quoi? J'aime bien la version. Il dit, ne mets pas tes membres et tes organes. Oui, précisément, dans cette expression, il ne faut pas mettre tes organes dans la fédération. Il ne faut pas mettre tes organes et tes membres à la disposition du péché. Oui. Maintenant, regardez ce qu'il continue par dire. Il dit, pour vous soumettre à ces désirs, ne mettez pas. Et regardez, il continue. Il dit, mais puisque vous étiez, il dit, ne mettez pas vos organes à la disposition du péché comme des âmes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous comme un sacrifice vivant à Dieu et mettez les membres de vos organes à la disposition d'eux et comme des instruments pour faire ce qui est juste. Tu devrais prendre ton corps au lieu d'aller te promener chez les garçons pour aller évangéliser. Tu devrais mettre tes pieds, tes deux pieds que tu dis que tu ne veux pas pour venir à l'église. Pour venir à l'église. Donc tu as pied pour aller dans le fait. Tu as pied pour aller dans le pays. Mais jamais pied pour venir évangéliser. Tu as le transport pour aller à Macabo. Mais tu n'as pas de transport pour venir à l'église. Tu devrais prendre tes organes et tes membres pour mettre à la disposition de l'église. Ah, moi, je ne vais pas parler autre. C'est la vie qu'on a lu, on lui a dit, regardez si c'est moi qui ai monté le mot. Je sens que ça devient calme. Lui aussi, il est en train de devenir un Christ. Tu prends des organes pour aller boire bien. Tu prends des organes pour aller coucher avec les gens. Tu oublies ça. On dit de prendre des organes pour venir à l'église évangéliser, pour servir dans les départements, pour faire du bien à Dieu. Et quand tu prends des organes pour aller dans le pays, il dit, quand tu le fais, tu utilises tes organes et tes membres comme des armes du mal. Maintenant, c'est pas tout. Continue le verset. Regardez, maintenant il dit, quand le péché ne sera plus votre maître, donc tu es maître de qui? Quand tu pratiques l'impudicité, tu vas coucher avec les gens, tu es maître de qui? Qui sera ton maître? Mari de nuit. Vous ne pouvez pas me fatiguer de pouvoir me dire passer avec moi. Tu es maître de la personne. L'esprit de mari de nuit est ton maître. Pourquoi? Simplement parce que tu mets tes organes à sa disposition. Qui t'a regardé chez la vie? Non, mais parce que c'est plus fort que toi. Ok. Pas que ça. Non, reste à la maison. Toi, tu passes tout cela. Écoutez, les gens pensent que les pasteurs n'ont pas de formation. Il y a quelque chose aussi. Nous tous, on a quelque chose ici. Donc, c'est la réaction que tu as dans ton corps, j'ai la même réaction. Mais j'ai fait quoi? J'ai décidé de prendre mes pieds pour aller à l'église. Je cherche les points. On dit, il n'y a pas de problème de l'église, je m'en vais là-bas. Mais je ne vais pas me trouver quelque part d'autre. Tu fais comme tu es victime. Pourquoi tu es dans le même problème? Tu n'es pas victime de tes choix, assume-les. Tu n'as pas de transport pour venir à l'église, mais ils n'ont qu'à t'inviter tout de suite, tu as cherché le transport. Pour aller où tu veux. C'est un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mais verset 15, il dit, mais quoi? Allons-nous encore pécher? Parce que il dit quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le prétexte de la loi, mais celui de la grâce. Donc, vous trouvez qu'on prétexte la grâce. Ok. C'est moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit. Ne me regardez pas. Verset 16. Ne savez-vous pas que
service de quelqu'un comme des esclaves, pour lui obéir, vous êtes effectivement des esclaves du maître à qui vous obéissez. Maintenant, tu peux poser la question qui est le maître? Il va préciser. Il dit ou bien du péché. Donc il y a deux maîtres, ou bien du péché, ou bien de ta vie. Maintenant il dit ou bien du péché qui entraîne la mort. Donc il comprend mais pourquoi il y a la mort dans ta vie? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont bloquées? Pourquoi les choses n'avancent pas? Parce que simplement il est en train de te dire que tu es un esclave. Et il dit quoi? Ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Tu as deux maîtres. Il faut regarder ce que tu fais. Tu dois savoir quel est le pays que tu suis. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Quand tu regardes depuis tu sais que tu conviens, tu sais qu'il y a un moment qui est tombé. Parce que tu ne peux pas faire ça. Regarde ton voisin, tu dis voisin, quel est ton papa? Non, il faut parler à ton voisin. Il faut parler à ton voisin. Quel est ton papa? Quand tu mens, on a vu ici le père d'émotion, c'est qui le diable? Quand tu mens, il ne faut pas réfléchir. Tu dis non, mais je ne sais pas, tu mens pour faire. Tu sais, regarde, il faut chercher à avancer de la vie. Il ne faut pas te connaître. Qui c'est qui est ton papa? C'est ça. Parce que vraiment, les gens parlent, qu'est-ce qu'il va pas dans la vie? Et puis les gens, ils viennent voir les conseils, ils disent, vous avez des agneaux aussi. Comment tu regardes, tu dis, vraiment, mais frère, tu connais l'agneau là? Hey, l'agneau, un loup terrible là, tirant de lui. Il dit tout ce qu'il voulait. Faites semblant. Frère, il faut arrêter. Tu continues avec ta vie comme tu veux. Tu es dans le béguard, la musique mondaine, tu bois l'alcool, tu couches avec les femmes, les filles aussi sont des couches avec tous les hommes. Ta vie n'est pas sérieuse. Tu es ici, médianté, tu es à Zaraka-Pénou. Le son à la mode, c'est quoi comme c'est quoi? Allez, va faire tout ça. Je connais pas ça. Tu as dit pour deux. Et puis tu étais malade. Comment tu comptes? Tu peux être vivant pour ta vie. Alléluia, bon pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Celui à qui tu obéis, c'est que tu n'as juste à regarder tes actions. Tu vas savoir qu'il ne faut pas même te fatiguer. Tu sais, le pasteur t'aide. Il t'aide bien, il t'aide pas. Et vous êtes bien, vous n'êtes pas. Quand je regarde ta vie, je regarde tes conquêtes. Il ne faut même pas te fatiguer. Regarde, le diable, j'ai fait avec peut-être une belle. Il ne faut pas aller dans le sens du diable et puis chercher à le combattre. Tu es son enfant. Dis, oh ma fille, arrête ça. Que tu es là, oh j'ai marché dans ta tête. Ma fille, arrête ça. Arrête ça. Viens, on va marcher ensemble. Mais c'est que c'est appelé l'esprit ton âme. J'aime la violence que tu exprimes ton âme. Est-ce que ça va? Quelqu'un me dit. Tu écoutes ta joue. Et puis tu dis non, je ne sais pas comment m'arriver à avancer. Ok. Oh! Quelqu'un me dit mais on ne sait pas qui t'aime dans la chose. Je ne sais pas vraiment. Il dit je ne sais pas qui t'aime, mais quelqu'un qui ne sait pas qui t'aime, c'est toi il va t'aider. C'est de la confusion mon frère. Moi j'ai envie de dire, tu sais, le diable est assis et puis vous regardez dessus. Partez de répondre de prier. Il y a des hommes de Dieu aussi qui sont en train de vous prendre des questions. Ils ne vous posent pas les bonnes questions. Venez, non, cette année, non, c'est acheté. Et il m'a dit, regardez. Le but de mon message, c'est de te faire comprendre que, en fait, tu n'es pas tellement innocent que ça. Tu sais. Mais c'est en fait le monde spirituel que tu ne comprends pas. C'est ce que je suis en train d'essayer de pouvoir te montrer. Quatrième raison, le manque de consistance à la préparation de Dieu. La raison 4, c'est le manque de consistance à la préparation de Dieu. Exode 13, verset 17. Exode 13, verset 17. S'il vous plaît, on va aller un peu vite. Exode 13, verset 17. Vous ne voyez pas comment je vais. La Bible dit ceci. En fait, Dieu va faire sortir le peuple d'Israël. Mais vous ne savez pas peut-être quelque chose. Verset 17. On dit quand le pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas à la route des Philistins. Qui est qu'elle fut directe? Vous ne savez pas, le peuple d'Israël a pris combien de temps pour aller à Canaan? 40 ans. Mais en vrai, la route qui mène directement à Canaan, c'est combien de temps? La vie pour arriver à Égypte, Canaan, c'est combien? On peut 40 ans pour arriver, on peut pas arriver au monde. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La Bible dit, bien que la fille du lait, on dit, mais regardez la Bible. On dit Dieu ne les conduisit pas. Mais pourquoi Dieu ne nous fait pas arrêter dans notre destinée dès qu'on accepte Jésus? Question. Tu
Je me demandais à la vérité, pasteur, pourquoi on accepte Jésus là? Tout devient difficile. Et puis, pourquoi on ne va pas directement dans notre destinée? Pleinement. C'est la question qu'on se pose. Dans la logique de Dieu, là, Dieu ne veut pas te laisser conduire. Maintenant, on va savoir, la question c'est de savoir pourquoi Dieu ne nous laisse pas conduire directement dans notre destinée. Parce que Canaan, c'était la destinée du peuple d'Israël. C'est le pays où le lait est le. C'est la bonne là. Actuellement, c'est la part du lait. Actuellement, nous, on a des gars montage. Actuellement, c'est parce qu'il y a le mal. On sait que tu dois rentrer. Mais pourquoi on ne tire pas directement? Moi, après 5 ans, on est dans ma voiture. La vie, après qu'elle a dit, la vie va te regarder pour éviter de comprendre. Je ne connais pas encore. La Bible dit ceci. On dit bien qu'elle fut directe, car il s'était dit. Parce que Dieu est une logique. Maintenant, regardez la pensée de Dieu. En fait, moi, lorsque je vous parle, je vous connecte directement au ciel. Pour que vous sachiez bien ce que je pense encore rien. Parce qu'actuellement, je suis en train de te poser la question, pasteur, qu'est-ce que Dieu pense de tout ce que je vis? Voilà ce que Dieu pense. Viens avec nous, voilà ce que Dieu pense. La Bible dit ceci. On dit, car il s'était dit, s'il devait affronter des combats dès le deux, on dit, s'il devait affronter des combats, il pourrait regretter dès le départ et devenir gitan. Il va donc faire une décret. Dieu est en train de te faire faire une décret. Parce qu'au fait, pour Dieu, si tu commences ta vie chrétienne, et puis déjà il y a un combat, ça risque de te décourager, tu as déjà le bon début. Qui a remarqué que quelqu'un a comme ça, des choses comme ça? Ah non, ça j'ai tout le monde. Donc j'ai évité. Depuis que je suis là. Gaël m'a tué. Le problème c'est que Dieu me fait faire une vie. Pourquoi? Mais Dieu m'a fait comprendre une chose. Il dit, mais Seigneur, il a fallu 40 ans pour arriver à l'envoyer. Oui, il m'a fait comprendre. Dieu me dit, c'est parce qu'il manque de consistance pour les combats. Quand tu commences, Dieu te regarde, il sait que lui, il ne veut pas. Si on commence à te dire, attention, tu as fait compter de Dieu qu'on va attendre de faire vivre un peu de son nom, comme si tu vas bien faire les sinon, vous avez remarqué que quand on a commencé notre vie chrétienne, après on aller bien, il y a un moment, tout est égal. Mais le problème, c'est que Dieu te regarde et puis il dit, ma fille, si on commence à combattre. Donc, on va dire que, en général, Dieu fait un peu semblant, ou si tout va bien, tu peux te dire, non, ma vie avec ta relation, ça va. Je t'ai gagné mon chien. Si on commence là, attends un peu, déjà qu'on va t'attendre un peu, comme toi, alors, Dieu dit quoi? Alors, Dieu m'a fait comprendre une chose. Il dit, nous devons comprendre la logique de Dieu. C'est que dès, il ne nous fait pas compte, il ne nous fait pas aborder des combats dès le début, parce que nous manquons de consistance. Tu n'es pas préparé au combat actuellement, derrière ce que Dieu nous dit. Et si on commence le combat actuellement, les épreuves, les difficultés, vont te terrasser. Donc, tu es obligé, au fait, au début, de te faire semblant, de faire croire que ça va. Maintenant, après, on te rend consistant, on te bâtit, on te forme, on t'équipe pour que maintenant tu sois bien consistant pour affronter les combats. Et Dieu m'a dit ceci, en vrai, c'est pas vraiment ma logique. Ma logique, c'est que je vous fais passer vite, mais vous n'êtes pas prêt. Tu n'es pas prêt. Maintenant, regardez. En vérité, le manque de volonté du peuple. Parce que vous avez remarqué que, après, quand vous allez regarder le parcours d'Israël, quand Dieu m'a dit, on va combattre le peuple, regardez, des amis qui sont arrivés de l'air. Quand on dit, non, comment on se regarde là, on va les combattre. On est trop petit. Déjà, regardez quelle mentalité. Donc, imagine que, premier jour, on commence le combat. Quand les éditions se sont retournées pour commencer à les poursuivre, regardez comment ils ont commencé à crier. Vous voulez qu'on combatte avec eux? Dieu qu'on combatte avec eux, les enfants. On ne peut pas. On est obligé d'attendre un peu. On va te faire croire que ça va un peu, et puis après, les vraies choses de la vie vont commencer. Alléluia. Et le problème, c'est que ça ne vous avance pas, parce que vous prenez 40 ans pour entrer dans un coin où vous pouvez rentrer en 11 jours. Et regardez maintenant la différence. Les gens du Nouveau Testament, par contre, dès qu'ils acceptaient, on les persécutait directement, et ils étaient heureux. La différence entre les gens de l'Ancien Testament, il leur fallait plus de temps pour entrer dans ce leur destinée. Les gens du Nouveau Testament, dès qu'ils commencent, regardez maintenant, on va lire ensemble les textes suivants, Actes chapitre 8 à 1. Actes chapitre 17 à 1, si vous faites deux personnes vont prendre en même temps, et puis 2 Thessaloniciens et 4 à 5. Il y a une différence. Les gens du Nouveau Testament, dès qu'ils acceptent, on cherche à vécu avec les gens. Frère, je préfère que j'accepte le Seigneur. Dès que je commence, les combats commencent. Même si c'est difficile, même s'il y a la galère, frère, ça m'annonce que je ne vais pas trop durer des temps. Il y a quelqu'un qui ne prend pas les jamais. Moi j'aime les raccourcis, vas-y. Oui. Oui. Les choses sont difficiles. Oui. Étienne répondit. Oui. En fait, c'est la persécution de Étienne. Le gars, ils l'ont tué.
que tu souris. Parce que les gars là, dès qu'ils commençaient là, on les persécutait. Mais ils rentraient dans leur destinée. Ils étaient heureux. Acte chapitre 8, verset 1. Je peux arrêter. Parce que après vous pouvez dire que les autres textes à la maison. Acte 8, verset 1. Oui. Seul permet d'approuver l'honneur d'Étienne. Donc ils ont tué Étienne. Continue. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Oui. Contre l'église de Jérusalem. Donc, comment des gens, dès que vous acceptez Jésus, on commence à vous persécuter, on veut vous tuer avec vous. Frère, ceux qui ont commencé vite le combat ont fini bien heureux. Parce qu'il nous faut 11 jours pour rentrer dans notre destinée. Oh, je pensais que ça allait jamais. Il nous faut 11 jours. Tu prends beaucoup de temps, 40 ans. Frère, ceux qui évitent les réalités de la vie, là, ils vont passer 40 ans de leur vie. Au lieu d'affronter les difficultés, tu te caches. Oh, non, il faut prendre ta vie en main. Tu dis non, maman, je ne suis pas prêt. Frère, nous, on a décidé d'affronter. Même si tu veux, tu n'es pas où, tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'on fait 11 jours. Tu penses que c'est l'accélération divine. C'est le combat physique. Préparation physique. Le problème est plusieurs chrétiens qui veulent fuir les réalités. Au lieu de les affronter. Frère, si tu affrontes les réalités que tu vis actuellement, crois-moi, il te faudra 11 jours pour passer. Mais tu es 40 ans, tu fuis. Dieu dit pas tes combats, non, n'est pas encore prêt. Ok, il n'y a pas de problème. Les choses sont encore. 40 ans, tu n'es pas encore prêt pour affronter les réalités de la vie. Écoutez, je ne vous cache pas, il y a des réalités de la vie, il faut affronter. Tu penses que nous tous on souffre pas, on souffre de la galère, ou bien vous croyez que l'argent s'envie. C'est spirituel. Mais on vit avec. On est tous frappés de maladie. 2 Thessaloniciens 4, verset 5, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 1, 4 à 5, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 1, 4 à 5. Regardez. On est tous frappés de maladie. On vit avec. On souffre. On est avec. Seigneur, il est oublié. Frère, comme ta bouche. Il faut accepter de supporter et puis d'avancer. Alléluia. Alléluia, il faut dire. Ça là, ça ne va pas me tuer. Oui. Tu as pleuré, donc tu as le problème. Ah ouais. Continue. Faut dire. Oui. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté. Il dit c'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises. Il était familier, il était persécuté. Mais là, on dit qu'on parle de vous avec fierté dans l'église. Oui. Parce que vous tenez bon. Parce que vous tenez bon. Ah, tu dois tenir bon. Mais la vie est dure, moi. La vie est dure. La vie n'est pas molle. La vie n'est pas molle, elle est dure. Elle est dure, même elle est pasteur. Moi, demandez à Moïse. Même elle est dure. Demande-lui. Tu penses que le pasteur de Jésus n'a pas le tuer. Alléluia. Il dit, nous vraiment, pourquoi? Parce que vous tenez bon. Je vois appeler des gens qui tiennent bon. C'est vrai que tu commences déjà. Ah, je viens commencer pasteur. Oui, c'est comme ça. Elle le combat. Quand toi tu es vite, tu as fait 40 ans. Ta vie ne progresse pas. Tu sais pourquoi tu prends plus de temps à éviter le combat ou à éviter les résultats progrès que quand tu es bon, oui, maintenant, tu crois. La logique de Dieu, c'est que tu n'as pas le temps de te combattre, c'est que maintenant tu les affrontes. Il dit, il faut tenir bon. Tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon. Mais si la galère pas prête, tu dois tenir bon. Quand je passe, il dit, c'est bien pour mon papa, il faut 11 jours, il faut 11 jours, il faut 11 jours, il faut 11 jours. C'est ça. Moi-même, j'aime les raccourcis. Dieu aussi aime les raccourcis. Mais il nous faut tenir bon. Continue. Oui. Il y a là une preuve. Il y a une preuve. De quoi? Du jugement de Dieu. Car ce que vous supportez. Car ce que vous supportez. Vous rendra 10 fois. Ah, ce que tu supportes te rendra. Te rendra. Te rendra. Te rendra. Donc, ce que tu supportes te rend digne de Dieu. Donc, quand Dieu regarde, il m'a fait, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Ça te rend digne et éligible ce que Dieu voit. Je vois des gens qui vont prendre. Écoutez, je vois des gens qui seront jeunes très riches. Ils seront très riches. Ça va pas te prendre beaucoup de temps. Ça va pas te prendre. Parce que tu tiens bon. Tu tiens bon. Oui. Les gens seront étonnés. Nous, après ici, il y a des choses qu'on va faire. Des jeunes comme ça. Vous savez, je ne vous cache pas, quand les gens voient nous tous, on dit, comme une église, non, c'est comme ça on est. Nous, on tient on supporte. Oui, alléluia. Tu penses que ça va y avoir comment? Ok, d'accord. On continue. De son royaume. Oui. Pour lequel vous souffrez. Pour lequel vous souffrez. Dieu nous regarde les difficultés du monde. Continue. Oui. En effet, Dieu est juste. Dieu est juste. Comprenez la justice de Dieu. C'est pas que Dieu ne voit pas ce que tu souffres, mais Dieu veut te faire gagner vite le temps. Il veut te faire gagner loin. Il veut te faire gagner loin. Vite. Vous savez, la petite histoire, il m'a fallu 1 an pour avoir jusqu'à 1 an. Mais elle a tapé mon cœur.
Mais quand c'est venu aussi à sa vie, alléluia, je pense que tu ne parles pas. Frère, aujourd'hui je suis à 3 heures de travail. Il dit, mais c'était un il fallait. Mais c'est bon. Oh, alléluia. Il connaît quelqu'un dès qu'il a fait un il s'est fâché. Ça va prendre un an. Moi, mais c'est le fait de ça. Il y a mon cœur, il y a le promener. Mais non. Parce que tu as fait un mois du pays. Et non. Il y a quelqu'un qui il n'a pas travaillé. À l'impression même qu'il y a un esprit, même qu'il y a un travail. Il a supporté au. Mais pourquoi? Parce que Dieu me dit, mais non, l'esprit dit, les choses vont venir. Je vois des choses qui vont venir. Dieu me puis il continue, vas-y. Il rendra compte pour détresse à ceux qui vous font souffrir. Il en sera de même au nom de Jésus dans ta vie. Il en sera de même pour la vie de quelqu'un qui a réussi. Alléluia. Donc, ce qui fait que tu ne progresses pas, et ce que tu évites de faire face, et que tu évites de faire face aux réalités que tu le souligne souvent. Ce qui fait que tu ne progresses pas, et que tu évites de faire face à la réalité que tu veux. Au lieu de faire quasiment, je suis encore prêt. Le fait que tu prennes le temps, le monde aussi que tu veux. Alléluia. Je vais terminer par cette dernière raison. Deux dernières raisons. C'est le manque d'enseignement. Alléluia. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Je crois que cette partie, on va terminer par la communication de Dieu. Proverbe 6, 23. Quelqu'un d'autre va prendre Proverbe 13, verset 14. Une autre personne, Proverbe 13. Proverbe 5, verset 13. Proverbe 5, verset 13. Oui. Proverbe 6, 23. Oui. Car les recommandations sont comme une lampe. Car les recommandations sont comme une lampe. Dans une autre version, dit car les enseignements sont comme une lampe. L'enseignement est comme une lumière. L'enseignement, c'est quoi? Tu dis que dans les ténèbres de ta vie, tu ne vois pas, toute ta vie va faire. L'enseignement est comme une. Actuellement, ils sont en train de vous donner une lumière. Ah, mais tu ne savais pas tout ce que les gens ont dit. Alléluia. C'est pour ça que tu as acclamé le Seigneur pour sa parole. L'enseignement est lumière. Oh, ma vie, je sais pas, ma vie va faire du monde d'enseignement. Continue. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Nous ne maintiennent pas. Donc, ce que tu écoutes aujourd'hui, c'est un enseignement, c'est un avertissement, c'est comme une recommandation également. Et ça te maintient sur quoi? Le chemin de la vie. Le chemin qui te fait avancer dans la vie. Je vois des vies avancer, progresser. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois des vies avancer, progresser. Proverbe 13, verset 14, regarde la Bible dit ceci. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Je crois qu'une personne ne va pas de ça. Et ce n'est pas une déclaration prophétique, c'est un fait. Parce que l'enseignement que tu reçois te fait sortir de la mort. Les gens ne sont pas enseignés. C'est pour ça qu'ils finissent par prier contre la mort. Quand ils sont avec les gens de prier, donc ça fait ça fait l'année pour rester. Ici, nous on enseigne, tu peux éviter la mort. Mais la Bible nous dit que l'enseignement, tu peux éviter la mort. Pourquoi tu vas prier? Ou bien vous êtes intelligent que Dieu. Les gens qui manquent d'enseignement prient contre la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Proverbe 6, verset 13. Oui. Je n'ai pas écouté la vie de mes maîtres. Oui. Je n'ai pas prêté le Donc, il dit, je n'ai pas écouté la vie. Parce qu'il est en train de répéter un fait qui lui est arrivé. Il dit, parce que je n'ai pas écouté la vie de mes maîtres. Et que tu fais? Je n'ai pas prêté l'oreille à quoi? Donc, il y a une question. Les choses qui arrivent dans la vie, je me pose la question, est-ce que tu écouté Jacques devait t'enseigner? Regarde ton voisin qui te demande, est-ce que tu écouté l'enseignement qui devait te faire sortir? C'est ce que tu fais. Frère, il ne faut pas te lever les victimes. Je suis en train de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je pose la question à ton voisin. Est-ce que tu écoutes l'enseignement? C'est de toi qui s'allie. Comprenez une chose, c'est que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, je vous ferai sortir de vos problèmes. Si, bon, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà péché sur cela, je pense que je parlais de mes enseignements. C'est quoi? Voilà, verset 19. Voilà, Ésaïe 30, verset 19. Voilà, quelqu'un de très vigilant. Ésaïe 30, verset 19 nous dit ceci. Ô peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce. Ça, c'est une prophétie. Alléluia pour quelqu'un. Il dit, car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'angoisse, de l'eau dans l'angoisse. Maintenant, regardez,
Dieu est en train de te répondre à une préoccupation. Il est en train de dire, je vais en fait te faire sortir des problèmes. Je vais en fait te faire grâce lorsque tu vas crier. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que Dieu ne te dit pas comment. Il ne te dit pas comment tu vas te faire sortir. Il te dit qu'il va te donner des choses, il va te venir en secours, mais il ne te dit pas comment. Le problème, c'est que le verset qui suit m'a un peu tracassé. Il dit ceci: oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu feras de tes yeux des maîtres qui t'instruisent, alors tu entreras derrière toi. C'est le chemin que tu dois suivre, pas à gauche, pas à droite. Tu sais pourquoi ta vie n'a pas de sens? Parce que simplement, il n'y a pas quelqu'un qui t'enseigne où tu vas. Je vais vous donner quelques tests, vous allez les lire, vous êtes étonnés, Jésus passait pour le monde de temps à prier. Vous pouvez prendre les versets, vous allez voir la vie de Jésus enseigner. Jusqu'à les donner un peu, sinon c'est beaucoup. Luc 1, verset 4, Luc 4, verset 15, Luc 4, verset 31, il faut noter pourquoi vous regardez. Luc 4, verset 31, Luc 5, verset 3, Luc 5, verset 17, Luc 6, verset 6, Luc 11, verset 1, Luc 13, verset 10, c'est ce que je vais apprendre, c'est pas grave, il faut noter quand même. Alléluia. Luc 13, verset 10, Luc 13, verset 12, 13 à 22, Luc 19, verset 47 et Luc 21, 37. Plein de versets, Jésus passe en enseigner. Mais pourquoi Jésus enseigne? Parce que écoutez, ce n'est pas la prière qui va te faire sortir de comment ce que tu vis. Ce qui va te faire sortir de ce que tu vis, c'est le comment. Et c'est ce que je disais au départ. Il n'a pas dit comment. Il n'a pas dit si tu savais où se trouve la paix. Il dit si tu savais comment trouver la paix. Le problème est un chrétien, c'est qu'ils ne savent pas comment. On dit qu'il faut prier, ils ne savent pas comment. On dit qu'il faut être humble, ils ne savent pas comment. On dit qu'il faut tu peux être prospère. Oui, tu peux être prospère. Tu vas dire, je reçois la prospérité. Frère, c'est pas un domaine où on reçoit la prospérité. On est comment? On est comment? Les chrétiens qui nous ont enseignés sont les chrétiens qui ne vont pas avancer. Ils tombent dans tous les pièges. Si on t'enseigne comment trouver des bonnes relations amicales, tu ne vas pas faire les mauvais choix. Mais tu ne sais même pas comment on fait. Pas tous ceux qui viennent là, ma bestie. Ok, vas-y. Je vois un peu, d'après l'histoire, je vois un peu. Pas comment tu appelles, et puis tu dis non, il ne faut pas faire confiance à la vie, à quelqu'un. Les hommes sont méchants, surtout ceux qui pensent que ce sont des amis. C'est pas que c'est de l'illustration. C'est dans la Bible, dans nous éclairé. Ceux qui nous enseignent ont le pouvoir de nous faire éviter la mort. Tu sais, moi je ne suis pas trop intéressé par comment. Tu sais, le verset, la Bible n'a pas dit que je vais vous envoyer la prière, je vais vous exaucer de plus. Dieu m'a dit, je vais vous envoyer, je vais ouvrir les yeux sur ceux qui t'enseignent. Lorsque Jésus m'a envoyé les disciples, il m'a dit, lorsque vous allez dans les maisons, il dit, s'ils ne vous reçoivent pas, ils ne me reçoivent pas. Et s'ils ne me reçoivent pas, ils ne reçoivent pas celui qui m'a envoyé. Donc tu peux directement refuser Jésus en refusant les disciples. Mais le problème est c'était que ils oublient. Ils ne savent pas que ceux qui enseignent la parole de Dieu ont un pouvoir dans leur vie. Ils ne savent pas. Ils sont en train de chercher beaucoup d'orientation. Ici, là, vous avez vu, vous avez dit, Dieu dit, je vais te montrer le chemin, tu vas aller à gauche, à droite. Non, il dit ceux qui t'enseignent savent le faire. On a que je suis en train d'enseigner, je suis en train de vous montrer comment il faut vivre sa vie. Je suis en train de vous montrer les chemins de la vie. Alléluia. Je sens que tu n'aimes pas mon enseignement. Pourtant, tu devrais aimer mes enseignements. Tu devrais aimer mes enseignements. Alléluia. Bien, les gens n'aiment pas mes enseignements. Mais moi, au moins, il enseigne, je te dis comment faire. Au moins, ces gens d'enseignement te clairent sur ce que tu es en train de vivre. Te savent, te convoient. Vous savez les vendeurs d'illusions. Ceux qui vous attendent. Je vois. Et tu verras quoi? Et après, quand on finit de voir, on fait quoi à la maison? Tu dois tenir le mot et on te demande pas comment tenir le mot. On n'a pas vu. Alléluia. 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 Quand nos enseignements sont des choses à faire, mais je veux que tu comprennes une chose. Et ça, je vais continuer encore. La puissance de l'enseignement. Je vous assure, je ne prie pas beaucoup. J'écoute beaucoup d'enseignements. Parce que je veux savoir comment éviter les pièges de la mort. Au lieu de perdre ton temps. Combien de temps tu as perdu? Peut-être ta vie, ça a avancé comment? Et puis, si chrétien, il va ici. Ouais, il n'y a pas de. Les gens qui n'ont pas les enseignements, ça, ils vont pour. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller en classe pour que s'il n'apprendrait pas pour votre école. Les écoles ont fait grève, vous savez combien ils font. Le plus grand taux d'échec, c'est pour les enseignements de vie. Oui ou non? Tu devrais comprendre ce principe. Tu sais pourquoi tu ne passes pas une autre dimension? Parce que tu n'es pas enseigné. Ah oui, Alison Christ. Alléluia. Alléluia. Tu ne devrais pas être Christ parce qu'à si on enseigne la parole de Dieu. Tu ne devrais pas être Christ, je ne crois pas en train d'acclamer le Seigneur. Tu ne devrais pas être Christ. Tu ne devrais pas être Christ. Alléluia. Tu ne devrais pas être Christ. Dans cette église, on enseigne la parole de Dieu. On enseigne. On
venir vous donner des paroles pour petit. Mon souci là, c'est de te faire t'affirmer, de savoir comment tu dois faire, de savoir que quand toi-même tu dois être devant un choix, tu dois aborder le choix. Alléluia. Tu ne vas pas là, homme de Dieu, il faut prier sur ma vie. Tu vois quoi? Homme de Dieu, tu ne vois pas quelque chose. Je ne vois rien. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de vous laisser manipuler. Vous devez vous-même écouter les enseignements. C'est dans ces enseignements-là que je dis ce qu'il vous fait. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup un pasteur, lui, il dit ne cherche pas à me voir, cherche à écouter ce que je dis. C'est tout ce que j'ai pour toi. Pierre n'a pas dit, il dit tout ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Alléluia. Les seules choses que j'ai pour toi, c'est les enseignements que je donne. Parce que dans ces enseignements, il y a une puissance que Dieu donne pour te faire éviter les problèmes, pour te faire éviter la mort, pour atteindre un autre niveau de vie. Je vois plusieurs personnes, écoutez-moi bien, c'est pas la prétention, beaucoup de gens qui ont commencé à écouter mes enseignements, ont commencé à avoir le panier de leur vie changé. Pas que la semaine prochaine, on va donner un témoignage, on va laisser un petit temps de témoignage, pour que les gens viennent rendre témoignage de comment les enseignements les ont transformés. Les enseignements ont une puissance de transformation. Ce n'est pas quoi tu pries qui te transforme, c'est qu'est-ce que tu écoutes comme information d'enseignement qui peut te transformer. Tu vas baisser la tête. Et tu vas commencer à prier. Tu vas dire Seigneur, j'ai vu aujourd'hui quelques raisons qui font que ma vie n'avance pas. Je reconnais que Seigneur, c'est l'ignorance. J'étais ignorant de beaucoup de principes. Mais Seigneur, tu n'es pas venu aujourd'hui me condamner. Tu es venu juste mettre la lumière sur les choses que je ne savais pas qui pouvaient me faire avancer. Je veux que tu commences à parler au Seigneur. 2024 s'annonce bientôt. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. J'étais encore dans ma chambre quand Dieu m'a dit change de thème sur la prière. Aborde ce thème. Je ne crois pas que Dieu est en train de vouloir changer de thème pour le faire. Je veux que tu pries, je ne t'entends pas prier. Dieu est en train de nous orienter parce qu'il pouvait gagner un temps. Il m'a dit il faudra 11 jours pour que les choses changent dans la vie de plusieurs. Au lieu de passer 40 ans, frère, il y a tellement d'années qu'on a fait, tellement de retards qu'on a accusé. Parce que nous ignorons les choses qui auraient pu nous faire avancer. Seigneur, je refuse de prendre beaucoup de temps. Seigneur, je refuse de prendre beaucoup de temps. Jusqu'à 30 ans, Jésus réalisait de grandes choses. Il nous faudra, Seigneur Dieu, juste 11 jours pour arriver. Aganon, Mande Kayaba, Malebo Shakatamande. Je veux que tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, il me faudra moins de temps pour rentrer dans les choses que j'ai prévues. Il me faudra moins de temps. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, dis Seigneur, mets la lumière sur les choses que je ne vois pas qui bloquent ma vie. Mets la lumière sur ces choses que je ne voyais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai entendu plusieurs raisons. Il y a des raisons que sûrement tu ignores. Je veux que tu pries le Seigneur. Seigneur, mets la lumière. Je veux que tu parles au Seigneur. Seigneur, je prie pour ta servante. Que ta grâce soit avec elle. Je prie, Seigneur, pour un changement de classe supérieure. Dans le nom de Jésus. Là où sa vie stagnait, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que les choses changent.